Festival du Grand Slammerstein. Festival du Slam. Mais qui es-tu donc? Un vieux slammer des pionniers du début, lyonnais, et je m'appelle Marco DSL, et mon nom de slammer c'est Vercingétorix. Mais oui, maintenant je remets ta tête, ton nom, c'était toi le leader absolu du slam en France pour moi. Donc, si. Et Lyon était la capitale du slam. Il y a toujours une immense scène, plein de choses de tous les côtés. Ouais, le niveau il est toujours pareil. On a réussi à ce qu'il ne dégringole pas, et on a réussi à ce que ça se renouvelle. Il y en a qui s'arrêtent ou qui déménagent, et puis il y en a d'autres qui prennent la place. Et pratiquement toute l'année, il doit y avoir une scène où il n'y a pas un nouveau qui n'est pas monté. Et puis toutes les autres, donc les 9 scènes autres, tu as des nouveaux. Des fois, tu en as 4, 5 qui ne sont jamais montés. Et nous, c'est exactement ce qu'on recherche, quoi. Parce qu'une fois qu'ils ont pris goût, ils vont le dire à d'autres, etc. Et ça fait toujours boule de neige, ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est vraiment bien, quoi. En plus, il y a plusieurs collectifs maintenant. Il y a 3 collectifs à Lyon, tu vois. Donc c'est assez agréable, quoi. Enfin, il y en a même 4, pardon. 4 collectifs, ça va, quoi. Tu vois, pour une ville de 1 500 000, c'est pas mal, quoi. Un peu plus maintenant, parce que ça grossit, quoi. Il y a fort longtemps, je ne me rappelle plus quand, mais c'était il y a longtemps. Hein, tu étais à Mulhouse pour les débuts médiatiques du slam à Mulhouse avec festival, aux copains d'abord. En fait, on avait fait atelier à Colmar avec des jeunes du coin pour préparer la scène qu'on devait faire à Colmar. Et puis avec Ubik, que je connaissais pas, que je trouve génial. Vraiment, c'est une des slameuses que j'ai le plus aimé en France. Hein. Je me suis retrouvé à présenter aux copains d'abord en duo avec elle. Alors là, j'ai remercié 100 fois Francky que j'avais rencontré au Printemps de Bourges. Il est malin parce qu'il a trouvé le truc et il m'a dit viens. Enfin bon, pour moi c'est... J'aime bien les rencontres qui aboutissent à un truc improbable. Enfin, et puis après, tu t'amuses, puis après, tu t'en rappelles tout le temps. Puis après, quand on te propose Mulhouse une deuxième fois, tu dis ah ouais, je vais peut-être les revoir. Et tu vois, je suis en face de toi. C'est trop bien, quoi. Et donc après, Guebwiller dans un bar où tu te dis putain, mais c'est la pampa, quoi. Et puis derrière, une grotte énorme à Strasbourg avec Ubik. Alors franchement, l'Alsace, moi, ça m'avait bien scotché quand même. Sachant que il y avait du slam quand moi j'ai démarré à Strasbourg déjà. Dans un bar, il y avait une petite équipe de 4-5 personnes qui en faisaient, quoi. Donc ils ont fait partie des pionniers. Mais sans être connus. Tu sais, les gens, ils ne s'occupent pas de savoir s'ils sont connus. Ils s'occupent de le faire, quoi. Tu vois. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre de l'intérêt incroyable du slam, qui est de libérer la parole, qui est de provoquer des rencontres, qui est de découvrir la poésie autrement. Ça reste quelque chose d'un peu familial, je trouve, pas vraiment encore grand public. Comment tu expliques ça? Bon, écoute, moi je pense qu'on ne rentre pas dans les créneaux et les schémas des médias mainstream. Tu vois, par exemple, quand je faisais mon festival à Lyon, j'ai fait 8 éditions du Slam géant. TF1, Claire Chazal, il débarque pour faire un reportage sur le festival. C'était un gros truc pendant le Printemps des Poètes. J'ai passé 20 minutes avec eux, ils ont pris 3 secondes. Ils ont pris 3 secondes parce que je leur répondais ce que j'avais à dire et ça leur convenait pas. Ils n'avaient pas un truc à mettre pour TF1. On n'est pas dans les clous de ce que les autres veulent entendre. Donc nous, on fait notre truc comme s'ils n'existaient pas. Et par contre, le truc circule, quoi. C'est comme le Massilia Sound System avec les Tchourmo. Il y en a dans toute la France et ils arrivent à tourner, ils arrivent à faire leur musique. Et ben nous, c'est pareil avec le slam, quoi. Et là, je trouve ça vachement intéressant. On n'intéresse pas les autres médias. On n'est pas dans leur clou. On est dans un monde parallèle. Et c'est un peu pareil au niveau des institutions. Hein. Enfin, il me semble, après tu me diras, le ministère de la Culture ou même les municipalités comme ici à Mulhouse ne soutiennent pas, ne reconnaissent pas le slam à sa juste valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'en fout? On continue à vivre avec des queues de cerises Moi, c'est compliqué parce que ça fait très longtemps que je fais ça. J'ai commencé en 98. En 2002, les scènes régulières, tu vois, tous les mois, et la scène, elle existe encore. Elle s'est arrêtée 2 ans parce que j'étais trop malade, mais sinon, elle existe toujours, quoi. Donc, quand on a démarré, on a été voir les gens qui donnaient des subventions. Comme c'était le début, on a eu pas mal de subventions. Alors, c'était pas des grosses sommes, mais c'était des sommes conséquentes quand même par rapport à ce que nous, on devait faire avec, quoi. Donc, ça nous a permis de se faire connaître et d'avoir un collectif. Et dans le collectif, presque tout le monde est devenu intermittent.
parce qu'on tournait beaucoup. Bon, en même temps, moi j'avais 3 réseaux sous le coude. J'avais le réseau Printemps de Bourges, le réseau de mon éditeur, le réseau de la francophonie, enfin tu vois. Et à partir de ce moment-là, quand tu as travaillé 10-15 ans avant, tu as ton réseau et tu peux aller voir tout le monde et dire est-ce que tu prends ce que je fais? Regarde, je te montre. Et puis à chaque fois que tu fais quelque chose, tu invites 5-6 personnes qui eux sont dans des institutions ou qui ont de l'argent à un lieu et qui ont peut-être envie. Et tu te défonces pour que les mecs qui disent j'achète. Et à chaque fois, pratiquement, on repartait avec un contrat. Donc tu vois, le système, il est à la one again. Il faut y aller à fond, quoi. Faut se déchirer. Et en même temps, ça donne au collectif la possibilité de devenir bon parce que c'est régulier et tout le temps, il faut s'enlever les doigts du nez, quoi. Tu vois, donc c'est un ensemble, c'est une façon de fonctionner que moi j'ai trouvé génial. Mais je pense que maintenant, on ne peut plus vraiment parce qu'ils ont sabré toutes les subventions pour tout le monde. La culture en France, c'est devenu un truc. C'est banni, quoi. C'est le virginien, quoi. C'est banni, quoi. Moi, je trouve ça scandaleux, hein, d'ailleurs. Il y a aussi, ils ont mis l'éloquence et le stand-up en avant. Ils confondent tout. Il y a ça aussi. Hein. Mais bon, moi, l'éloquence, pour moi, c'est pas du slam. Hein. Jamais ça y ressemblera. Hein. Au début, ils faisaient la confusion avec le hip-hop et le slam. Ça vient pas de ça, hein. On est bien d'accord que toute personne qui connaît Mark Smith et Chicago, je sais que ça peut pas être hip-hop. Hein. Et moi j'en viens du hip-hop, donc tu comprends bien que... Et voilà, donc effectivement maintenant, je demande plus de subventions et tout ça, même si je suis à la tête du collectif, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal à avoir tout ça. On aurait beaucoup moins de possibilités, tout en ayant les réseaux, de faire des choses. Et puis il y en a beaucoup qui ont pris la retraite aussi. Et quand ils prennent la retraite, celui qui suit, il n'est pas censé faire la même chose que lui. Des fois oui, hein. Des fois il reprend, mais des fois non, quoi. Est-ce que le slam a sa place dans les quartiers populaires, dans ton QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville, où il y en a plein à Mulhouse et à Lyon et banlieue aussi, bien sûr. Est-ce que ça existe par chez toi les jeunes des banlieues qui s'emparent de cet art oratoire? Ouais. Alors, moi déjà je viens du sud-est de Lyon, donc je viens de Saint-Priest, tu vois, c'est vraiment la banlieue rose-rouge, tu vois, c'est la banlieue rouge, on va dire. Donc effectivement, quand je suis venu à Lyon, parce que moi je suis resté que dans ma banlieue, comme tous ceux qui sont comme ça, tu sais. Et il y a un moment où j'ai dit, je veux plus être dans la banlieue, je veux être à Lyon, parce que c'est là qu'il va se passer quelque chose. J'y étais pour faire de la radio, et c'est comme ça que je suis devenu intermittent. Mais après, j'ai continué à faire ce que je faisais, DJ, je me suis fait connaître comme ça. Et puis évidemment, quand le slam est arrivé, boum. Et entre-temps, il y a le hip-hop, on est devenu organisateur de concerts, on a fait plein de trucs. Et en fait, il y a plein de gens de la banlieue qui viennent dans le centre pour dire voilà, moi je suis comme ça. Et tu sais, les gens qui viennent dans la banlieue, il y en a qui n'ont pas envie de le dire, parce qu'ils vont être jugés. Et il y en a qui le disent d'entrée de jeu, et les gens s'en foutent dans l'absolu, tu vois. Et ce qu'ils veulent, c'est que ce soit bien et que le mec qui déchire ou la femme soit une tueuse, enfin voilà. Donc effectivement, moi j'ai bossé à Vénissieux, j'ai bossé pendant presque 8 ans. J'ai été dans des endroits où les mecs ils jetaient des cailloux. Les barbus ils jetaient des cailloux contre les vitres blindées, des vitres blindées pour faire l'atelier d'écriture. Ils jetaient des cailloux parce qu'il y avait une demoiselle qui était à l'intérieur pour faire l'atelier d'écriture. Donc tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Pendant tout l'atelier, t'entends les cailloux qui tapent sur la vitre blindée. Donc tu vois, il y a quand même moyen d'y aller. Mais il ne faut pas avoir peur, quoi, parce que tu prends des risques, quoi. Mais bon, c'était dans un quartier où j'avais fait 7 ans de radio, au Minguette. J'avais fait 7 ans de radio au Minguette, au 14e étage d'une tour, donc je connaissais le code, les gens, puis j'étais de la ville d'à côté, tu vois, c'était à Vénissieux, mais Vénissieux, Saint-Priest, ça se touche, quoi. Enfin voilà, tu vois, donc on a été de partout où il y avait des possibilités. À Chambéry-le-Haut, dans les quartiers de fous, enfin tu vois, où t'as les mecs qui disent ouais, il faut pas que tu slams, il faut que tu rentres à la maison, laisse-la tranquille, laisse-la faire ce qu'elle fait. Enfin tu vois, c'est pas pour parler des barbus que je te dis ça, c'est pour te dire qu'on est rentré dans des endroits où c'était comme ça et on était prêt et adapté à le faire, quoi. Alors aujourd'hui, en ce 25 juillet 2025, on est loin des cités, on est au cœur de la forêt, la Dynamitière, à Wittelsheim, pour notre festival Grand Slammerstein. Ça ressemble à quoi, ce Grand Slammerstein, toi qui découvres depuis hier? Super habillé. Bon, déjà, c'est vrai qu'on apprécie les Alsaciens quand même. Hein. Ils nous scotchent bien la gueule. Hein. L'équipe de Strasbourg, l'équipe de Mulhouse, franchement, ça le fait. Et puis, en ce moment, ils sont dans les premiers du GSN. Hein. Ils sont tous sur le
dans les 3 premiers depuis 2-3 ans, quoi. Donc tu vois, les Lyonnais ont eu 58 comme ça, et puis maintenant c'est les Alsaciens qui sont à fond. Moi je trouve ça vachement bien. Moi je me retourne là, je vois des arbres autour de moi. Donc je suis super à l'aise, quoi. Je suis super à l'aise, j'habite dans le béton, tu vois, il y a du béton de partout où j'habite. J'adore ma ville, hein. Alors là, tu m'entendras jamais dégueuler sur la ville de Lyon, elle est tellement belle et je suis tellement à l'aise dedans que c'est ma salle à manger, quoi, tu vois. Mais venir ici, pour moi, c'est un vrai délire. Tu vois, on avait un festival dans le budget. C'était délirant. On présentait le festival dans le budget, c'est comme ici. T'as que des arbres et il n'y a rien, quoi. Il n'y avait même pas d'eau courante, on était obligé d'amener l'eau. Il n'y avait pas d'électricité. Mais ça le fait. Et puis, en été, c'est bien d'être dans la nature, d'être au soleil. Enfin, tu vois, bon. Non, moi, je suis ravi d'être là, hein, je te le dis franchement. Et puis, retour, quoi. Et comment est-ce qu'on pourrait donner envie à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du slam de venir découvrir ce que c'est, de venir participer, de venir se poser en public? Je crois que le vrai problème, c'est qu'ils ne sont pas au courant de comment que ça fonctionne et de quoi il est possible, ce qu'il est possible de faire, quoi. Ben, hormis le fait que si ils déconnent avec la loi, ils vont ramasser, hein. Si tu as des propos racistes, tu peux te faire porter plainte, et puis moi je te laisse pas terminer ton truc, hein, c'est pas la peine, hein. Si tu es homophobe ou autre, c'est pareil, hein. Grossophobe, validiste, tous ces connards là qui tombent sur le coup de la loi, tout le monde dort, hein, on pousse, hein. Mais pour le reste, tu peux dire exactement tout ce que tu veux, mais personne ne va te dire tu dois dire ça ou pas dire ça. Il n'y a même pas de mode. Bon, il y en a une quand même. En ce moment, c'est. Mais bon, je trouve vachement bien que les femmes arrêtent de se faire marcher sur les pieds, tu vois. C'est super important. Que les mecs arrêtent de les emmerder, ce sera déjà une très très bonne nouvelle. Et donc effectivement, il y a une tendance là-dessus, mais pour le reste, tu dis ce que tu veux, quoi. Tu dis ce que tu veux. Et tu te retrouves avec des personnes qui ont crevé d'envie, mais qui n'ont pas osé. Ils sont venus voir 5 fois avant de monter sur scène. Mais moi, si j'avais su, tu sais, je demande à tout le monde quand je fais les inscriptions. Si j'avais su, je les aurais baratinés, je leur aurais expliqué plus en profondeur pour qu'ils montent avant. Après, ils reviennent, hein. Ça y est, après, ils sont montés une fois, ils montent 2 fois, ils montent 10 fois, quoi. C'est assez délirant, quand même. Et le plus dur, en fait, c'est le premier pas. Mais bon, tu sais, nous, on fait partie de ceux qui applaudissent à tout rompre parce que tu as osé monter. Et donc, tu n'as pas commencé ton texte et déjà, tout le monde t'a applaudi à tout rompre. Donc, tu sais, c'est une façon de dire bienvenue, quoi. Vas-y, lâche-toi. Fais ce que tu as à faire. Donc les personnes qui montent pour la première fois, nous, ils sont toujours bien accueillis. Et ceux qui voient ça, ils se disent la prochaine fois, je viens avec mon texte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur petit texte derrière, leur petit journal de bord. Enfin, tu vois, il y en a plein. Les Français adorent écrire, tout le monde le sait, hein. D'ailleurs, il y a trop de bouquins et des fois, il y en a qui ne valent pas le coup parce que tout le monde veut écrire, tu vois. Donc après, le plus dur, c'est de l'interpréter, quoi. On avait une personne, une slameuse, qui faisait interpréter ses textes par son pote parce qu'elle avait trop le trac et elle ne pouvait pas monter. Et quand le mec il balançait la pâtée, c'était délirant, quoi. Et je lui disais, mais c'est toi qui l'écris, pourquoi tu montes pas pour le faire? Non, j'ai trop le trac, je pourrais jamais. Et il était là tout le temps, quoi. Tu vois, c'est à part ceux pour qui c'est vraiment maladif entre guillemets, hein, bon, où c'est vraiment une galère pour eux, donc ils sont privés de ça, quoi. Pour les autres, ça marche, quoi. Ils ont tous peur, toutes les feuilles tremblent. Même moi, mes feuilles tremblaient la première fois, comme tout le monde, quoi. Et puis, comme je disais, si t'as pas peur quand tu montes, monte pas. Moi, le jour où j'ai plus le trac, j'arrête. Bon, maintenant c'est fini les feuilles, hein. Ils ont tous leur téléphone. Non, les feuilles, ça... Non, excuse-moi, les feuilles, ça existe encore. Ça existe encore. Parce que tu sais, le téléphone, il suffit que tu fasses une mauvaise manip et t'es à 2 km de le récupérer, les gens, ils vont pas t'attendre, quoi. T'sais, ils vont dire, oh, alors des fois, ils applaudissent pour t'aider, tu vois, mais... Non. Les feuilles, c'est super efficace, hein, surtout en verso, hein, pas de recto. Et tu balances les feuilles au fur et à mesure. Il y a vraiment moyen, écrire en 14, ça va bien se passer, quoi, tu vois. Moi, c'est comme ça que je faisais, hein. Bon. Je suis pas téléphone, moi, j'arrive pas à écrire, ça m'intéresse pas. Non. Et pour terminer, Marco, si on veut découvrir ce que tu fais, tes activités, Lyon, façon slam, on clique où, on va où, on fait quoi? Alors bon, il y a une page qui n'est pas beaucoup alimentée en ce moment, mais qui est le nom du collectif, qui s'appelle La Déchirature.
Donc sur Facebook, tout le monde peut y aller, hein, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux te mettre dessus pour savoir un jour où tu passes à Lyon, ou des amis à toi qui sont à Lyon pour les avertir, etc. Tu as les dates de tous les événements qu'on fait une fois par mois. Donc cette scène, on y tient parce que elle est très très ancienne et c'est la dernière qui n'est pas une scène ouverte avec de la musique, avec du rap, avec tout mélangé, quoi, tu vois. C'est slam pur dans la tradition, mais en scène ouverte. Et on fait les qualifications de tournois. Le GSN, mais je crois qu'on va arrêter. Le Yes We Slam, qui fait partie de la Nuit du Slam à Lyon, qui est une institution, on va dire c'est festivités annuelles pendant le printemps des poètes à Lyon. Et ça existe depuis... on a commencé, je crois qu'on a commencé en 2002, enfin tu vois, les Nuits du Slam en question, quoi. On a sorti un bouquin l'année dernière. Un bouquin avec trois textes, trois textes de chaque personne du collectif. Et comme on était 11 dans le collectif, donc ça fait pas mal de textes à lire, avec une majorité de femmes, puisqu'il y a plus de femmes que de mecs dans le collectif. C'est bizarre d'avoir à le souligner, mais c'est parce qu'elles ont pris elles ont pris le pouvoir de scansion et d'écriture. Elles sont super fortes, quoi. C'est à tomber par terre, quoi. Le GSN, on va dire, c'est un des 2 gros tournois nationaux où tu peux dire que tout le monde était là. Il y a 2-3 ans, sur les 5 premiers, c'était 5 premières du tournoi individuel, hein. Donc nous, notre équipe, quand elle a gagné, c'était 3 nanas, un mec. Donc tu vois, elles ont pris le pouvoir entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas sur une guéguerre. Et d'ailleurs, on adore ça, moi j'adore ce qu'elles font. Mais tu vois, le truc, il a été mis en place, et rien que pour ça, c'est le bonheur, quoi. Rien que pour ça, c'est le bonheur. Alors je me demande si je ne me suis pas égaré là dans tout ce que je viens de te dire, mais c'était important de le préciser quand même pour moi. Merci beaucoup. Les chemins sont sinueux, je suis désolé. Pas de souci. Merci Marco. Mais de rien. Festival du Grand Slammerstein. Festival du Slam.